cette vidéo de vie sentimentale. Donc, pour les personnes qui sont célibataires. Et donc, sentimentale, j'y inclus le cercle familial et le cercle amical également, puisque c'est une vie sentimentale. Et bien sûr, la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, ou alors la personne à qui vous aimeriez avoir une relation et dont vous avez dans le cœur. Voilà. Alors, on y va avec la carte qui colore donc ce mois de février 2021 et c'est le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe parle en fait d'une expansion, d'un sentiment amoureux, d'une attirance. On peut évoquer aussi l'entrain, le dynamisme à l'égard de quelqu'un que vous déployez, à l'égard de quelqu'un qui vous plaît, qui vous attire, d'une relation, d'une connaissance qui se transforme ou que vous voudriez transformer. Et donc, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour attirer l'attention et transformer cette relation. Notamment, ça peut partir d'un point de départ, donc, du cercle familial. Du cercle amical. Alors, on continue sur cet emplacement-là qui représente ce que vous vivez actuellement. Et donc, ce sont des cartes qui sont à l'endroit, c'est très positif. Ensuite, on a cette carte-là, je la retourne en dernier puisqu'elle représente la carte conseil. Ici, c'est les cartes qui représentent donc soit des obstacles, épreuves ou contraintes ou quelque chose à développer dans la relation. Et donc, je vois en fait avec ce point-là en fonction du reste du jeu. Ici, c'est l'évolution qui vient donc à la fin du tirage. Alors, on commence par le début, c'est-à-dire la carte de l'assuré et la carte du bâtisseur. Donc là, je regarde si vous les voyez bien. Voilà. Donc, avec ces deux cartes-là, moi, ça me parle de confiance en soi, de séduction, d'une période qui a pu être difficile au point de vue, comment dire, au point de vue de la solitude, peut-être. Des émotions, en tout cas au niveau émotionnel, ça peut être difficile. Et donc maintenant, vous retrouvez un esprit beaucoup plus joyeux, beaucoup plus à la fête, beaucoup plus confiant. Il y a plus de spontanéité, de désir de construire et de bâtir un bel avenir. Alors ça peut être justement dans ce cercle de fête, hein, de jovial, cet esprit jovial et joyeux que vous avez. Ça peut être le lieu d'une rencontre, l'occasion en tout cas de partage et d'échange et en tout cas de séduction durant lequel vous en profitez. Vous êtes très, alors j'ai dit spontané, mais il peut y avoir aussi un peu trop d'impulsion qui pourrait, je dis bien pourrait, hein, gêner la personne qui vous intéresse. On va voir avec le reste du jeu. Et donc sur ce point-là, ce que l'on voit, c'est que, alors je vous montre les deux cartes déjà, je vous les donne. Donc on a la carte de l'errant qui est à l'envers et la carte de la gardienne à l'envers également. Donc il y a une difficulté à gérer
là, il y a un manque de repères, un peu d'insécurité, d'incertitude, d'instabilité. Alors, je pense que c'est à cause du fait, comme on a dit juste avant, d'une attitude, vous avez confiance en vous, mais peut-être un peu trop, peut-être que pour l'autre personne, ça déborde un peu trop, c'est un peu trop, comment dire, je dirais brut de pomme, entre guillemets, et ce qu'il faudrait, je pense, mettre en avant, c'est le côté de raffinement, plus de finesse. Et de toute façon, c'est une étape où vous êtes là. On vous conseille de faire une transformation. Et donc, vous êtes un peu plus en retrait. Et je pense que vous avez commencé, mais c'est le tout début, d'une transformation de vos attitudes, de vos manières de faire. Alors, donc, il y a un temps d'adaptation, comme on voit sur le point présent. Je pense que, justement, vous êtes dans cette adaptation, ce temps d'adaptation. Et bon, il est vrai que on manque un petit peu d'assurance quand on n'a pas l'habitude, quand c'est tout nouveau. Mais en tout cas, il y a une renaissance, une transformation qui se fait, qui vient juste, tout juste de commencer. Voilà. Et donc, comment ça évolue? Alors, l'évolution passe par beaucoup de détermination avec la carte de l'aguerri. La carte de l'aguerri qui se présente à l'envers. Donc, l'aguerri parle de confiance en soi. Donc là, c'est peut-être un manque de confiance. Enfin, on a dit que vous êtes dans la transformation. Donc, c'est pas un manque de confiance en soi. Je pense que c'est cette transformation qui fait que vous êtes dans une période d'adaptation. Parce qu'avec l'autre carte montre que vous êtes en fait, que vous observez beaucoup, vous avez beaucoup de patience, que vous êtes dans l'insistance, dans la persistance, dans l'attente en fait et l'observation, mais que en même temps, avec la carte de l'aguerri, il y a un petit peu de maladresse qui persiste. C'est comme si vous aviez donc cette idée, une idée fixe, qui vous guide, ça peut être une idée fixe qui vous obsède aussi. Donc en fait, c'est la limite. Il y a une limite à pas dépasser. Il y a un équilibre à trouver. On revient toujours à ce qui est vécu aujourd'hui. Et vous voyez, donc les deux cartes, je vais vous les remontrer là. Elles ont toutes les deux, ces deux personnages ont tous les deux un instrument dans les mains. Donc là, on voit, c'est un tambourin. Et en fait, là, c'est le marteau. Donc le tambourin, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus subtil. Ça amène beaucoup plus de rythme agréable. Et le marteau, c'est un peu plus brut, comme je disais, finalement, un peu plus impulsif, brut de pomme. Et donc, ça manque. Là, on voit qu'il y a de la finesse, il y a du raffinement. Et je pense que de temps en temps, ça, peut-être que vis-à-vis de cette personne, ça dépasse des limites qu'elle ou qu'il n'apprécie pas. Et ce qui vous met dans une position inconfortable et qui vous pousse à faire des transformations, à modifier votre comportement et
donc on voit sur la fin, enfin sur l'évolution, que, pardon, cette transformation, cette modification d'attitude vous déstabilise dans un premier temps, mais de toute façon, ça n'empêche pas que vous avez cette idée fixe, cette patience qui va ou qui peut vous amener vers quelque chose de positif vis-à-vis de ce que vous désirez. Alors maintenant, on va passer sur la carte, la dernière carte, la carte conseil qui s'appelle Shapeshifter. Shapeshifter, pardon. Je suis un petit peu fatiguée, excusez-moi. Donc Shapeshifter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la transformation. Et là, cette carte vous conseille clairement d'opérer en vous donc cette transformation que vous avez commencé, de vous laisser aller à cette transformation et de laisser venir à vous tout ce que vous avez qui peut opérer de manière positive en vous, vos talents, votre créativité, vos ingéniosités même, qui peut vous amener à être plus attentif, à maîtriser davantage vos émotions, à vous transformer vraiment très profondément de l'intérieur et à prendre aussi plus de légèreté, plus de recul pour pouvoir justement observer, mieux observer et mieux renaître à vous-même. Et vous rapprocher de cette personne qui vous plaît. Voilà, chers Gémeaux, c'est terminé donc pour cette vidéo. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif. Vous pouvez aussi, pour faire votre propre synthèse, aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.